Et c'est le moment de votre chronique sport. Nous avons le plaisir d'être avec Karim Baldé toute cette fin de semaine. Et direction le Japon, Karim, avec le coup d'envoi de la Coupe du Monde de rugby. L'un des événements sportifs de l'année. Bonsoir à tous. Ça a commencé ce matin avec la victoire du pays hôte, le Japon. Le Japon aux dépens de la Russie, pas facile à dire. Et demain, les yeux seront tournés vers le choc Nouvelle-Zélande-Afrique du Sud du côté de Yokohama. Une finale avant l'heure entre le double tenant du titre et son rival le plus sérieux. Des Springboks concentrés pour le traditionnel entraînement du capitaine. Et le capitaine, c'est Siya Kolisi. On l'a vu il y a un instant. Premier capitaine noir de l'équipe sud-africaine de rugby. Mais au-delà du symbole, le troisième ligne entend surtout tenir tête aux Blacks. L'important aujourd'hui, c'était l'équipe. On a su travailler tous ensemble et voilà, les joueurs m'ont beaucoup aidé. Voilà, c'était pas la bonne personne qu'on entendait, n'est-ce pas, Karim? Oui, mais on reparlera d'Idrissa Gueye tout à l'heure dans cette chronique. En tout cas, l'Afrique du Sud, elle, est de retour au premier plan depuis sa victoire en Nouvelle-Zélande. C'était il y a tout juste un an. Et puis, grâce à sa victoire dans le Rugby Championship, c'est le tournoi réunissant les 4 meilleures nations de l'hémisphère sud. Place au football maintenant, Karim, avec d'abord ces changements à la tête des sélections du continent. Et d'abord, une surprise au Cameroun. On attendait un local pour succéder au duo néerlandais Seedorf-Kluivert. Et finalement, ce sera Antonio Conceição da Silva Oliveira. Bravo. Merci. Pas facile à dire. En tout cas, on peut le surnommer Tony. C'est plus facile, effectivement. Tony Conceição, portugais de 57 ans. Première expérience pour lui à la tête d'une équipe nationale. Assez méconnue, il faut le dire. Un CV maigre, 14 clubs en 16 ans, essentiellement dans son pays et en Roumanie. Outre l'arrivée de Conceição, le ministère des Sports camerounais a annoncé l'arrivée de 2 adjoints et eux, ils sont plus connus, François Omanbik et Jacques Songo. Autre nouveau visage, cette fois en Égypte, Hossam El Badri, ancien coach des U23, entraîneur à succès du Midi Club d'Al Ahly en Égypte. El Badri a été choisi aux dépens d'autres sérieux prétendants comme l'historique Sheata ou encore l'ancien joueur de Marseille Mido. Il va falloir sauver en quelque sorte la maison égyptienne après une CAN à domicile complètement ratée. Au milieu de cette valse des sélectionneurs, Karim, il n'y a pas de changement à Madagascar. Nicolas Dupuis prend du galon après avoir emmené les Baréas en quart de finale de la CAN. On s'en souvient, c'était il y a quelques semaines. Le voici maintenant sélectionneur pour 4 ans de plus et cerise sur le gâteau, il récupère la casquette de directeur technique national, c'est-à-dire qu'il va chapeauter l'ensemble des sélections et toutes les catégories de football à Madagascar. Et en plus de cela, Dupuis garde un pied en France en restant entraîneur du club de Fleury en 4e division française. Karim, je crois que vous voulez continuer à nous parler de football. Et cette fois-ci, on va le voir, Idrissa Gueye, justement. C'est lui, l'homme de la semaine. Le milieu de terrain sénégalais s'est révélé aux yeux de l'Europe lors de la victoire 3-0 du PSG aux dépens du Real Madrid. C'était pour la Ligue des Champions. Gana Gueye, hyperactif, toujours au pressing, précis dans ses passes, distributeur de bons ballons, notamment sur le deuxième but de Di Maria. Mais Idrissa Gana Gueye ne veut pas s'emballer, vous allez l'écouter, ainsi que son entraîneur Thomas Tuchel, qui lui est beaucoup plus dithyrambique. Le plus important aujourd'hui, c'était l'équipe. On a su travailler tous ensemble et voilà, les joueurs m'ont beaucoup aidé pour mon intégration et c'était important. Aujourd'hui, on est content de la victoire. Il est en machine, hein. Il n'arrête pas, il n'arrête jamais de courir, il fait beaucoup de récupération, il gagne beaucoup de ballons contre une équipe comme Real, c'est super important. Reste à savoir s'il va continuer sur sa lancée. On verra cela dimanche pour le prochain match du PSG et c'est un grand choc de Ligue 1 face à Lyon. Merci Karim, on vous retrouve demain.